ce moment où l'État fait face à de nombreux défis, tant en sécurité, santé et sociale, la déperdition des finances publiques serait un crime. Le gouverneur de la province du Salamat, Yambay Massira Abel, désire faire de sa circonscription une entité administrative et financière forte et qui contribue de manière efficace à son développement partant du Tchad. Ces réunions ont pour but de faire le point des recettes réalisées par chaque service de manière hebdomadaire. L'objectif, c'est d'arriver à pouvoir prendre en charge au moins ces fonctionnaires. Parce que je crois qu'en ce moment, nous mendions du côté d'Abéché et nous mendions du côté de N'Djamena pour essayer de colmater ça. Une province qui n'est même pas capable de payer ses propres fonctionnaires ne doit pas être viable. À la longue, autant la casser et la rattacher à une autre. Conscient de particularités du Salamat, le général de division Yambay Mansira Abel demande plus de sacrifices aux financiers pour être à la hauteur de la tâche dévolue à chaque service. On ne vous apprend rien, vous avez les textes, donc conformez-vous à cela, laisse entendre le gouverneur. En faisant loyalement votre travail, vous rendez service à tous ceux qui vous entourent, donc chacun doit s'assumer, conclut le gouverneur. À noter que la rencontre des régies financières du Salamat reprend dès aujourd'hui et ce, chaque vendredi pour faire les points sur les recettes de l'État. Après sa prise de fonctions à la tête de la province du Logone occidental, le gouverneur Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye a consacré ses premières semaines pour la prise de contact avec toutes les sensibilités de cette province. Il a reçu successivement plusieurs corporations avec qui il comptait bien mener sa mission. Les délégués et chefs de services provinciaux sont appelés au travail bien fait, à la ponctualité et surtout à la franche collaboration. Avec les directeurs généraux des sociétés et entreprises publiques, privées et chefs d'agence et des institutions bancaires, le gouverneur Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye leur a rappelé leur rôle, sinon l'importance de leur institution dans la vie économique de la province et partant tous les cadres. Le gouverneur qui invite les opérateurs économiques à être en règle vis-à-vis de l'État leur assure tout son soutien pour la bonne marche des affaires en vue de booster l'économie du pays. Le premier magistrat du Logone occidental invite les partis politiques à jouer pleinement leur partition dans le respect des textes et lois en vigueur au pays. Je tiens à appeler tout un chacun à respecter ces règles de jeu et surtout de chercher à former les militants de son parti à la culture de la démocratie, à l'éducation, à la citoyenneté et à la consolidation de la paix qui sont les valeurs chères à notre pays, non à l'incitation, à l'insurrection populaire. Le gouverneur compte sur la franche collaboration et le soutien des organisations de la société civile, des conseils des sages du Logone occidental, les organisations des jeunes et des femmes, mais aussi et surtout la prière des hommes de Dieu pour accomplir brillamment sa mission qui lui est confiée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour le bien-être de la province du Logone occidental. L'objectif de cette visite du directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadiq Brahim Diko, au champ du producteur Bouba Malaba, est de s'assurer de la mise en œuvre effective du crédit agricole octroyé par le gouvernement par l'entremise de l'ONAP aux producteurs de Bangor. Accueillant ses hôtes dans son site, Bouba Malaba s'est dit très ravi. Le chef de bureau de l'ONAP du Mayo-Kébi Est, Issa Sherif Alati, félicite le producteur pour cet investissement avant d'indiquer que le sort de la jeunesse tchadienne préoccupe les plus hautes autorités du pays. Par ailleurs, il invite les jeunes à monter des projets afin de bénéficier de crédits avec zéro intérêt pour s'autosuffire.